Et voilà, c'est fini. C'est la fin de la saison 1 de Mushoku Tensei. Et quelle aventure! Quelle aventure, les gars! L'aventure avec un grand A. C'est tout. On va en parler. Et salut à tous, c'est Scrat pour l'épisode final de la saison 1 de Mushoku Tensei. Et l'animé se conclut de plutôt bien, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah que du bien, bien sûr, que du bien. On a là la conclusion finale de cette première aventure de Rudeus. On a un épisode qui se concentre vraiment sur tout ce qu'a vécu Rudeus jusqu'à présent. Donc c'est une espèce de... Allez, un espèce de gros épisode récapitulatif, si on peut dire ça comme ça, avec où on apprend quand même plusieurs choses. Donc il y a plusieurs parallèles qui ont été faits, et on en apprend un peu plus sur tous les persos qu'on a rencontrés, sur leur devenir, ce qu'ils font, et puis surtout on en apprend un peu plus sur Rudeus, et on a même le luxe d'avoir un développement de personnage pour lui tout seul, hein. L'animé est vraiment bon sur ce dernier point, je trouve. C'est pour moi l'un des points forts de cet animé. Voilà, le développement des persos, de l'univers aussi. Ouais, y a pas grand chose que je reproche à cet animé finalement, même techniquement c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est même très bon. Ne serait-ce que l'animation, les phases d'action, la musique, le mystère, le suspense. Je veux dire, y a rien, y a quasiment rien que je lui reproche malheureusement. Enfin heureusement plutôt. Et bon bien sûr, rien n'est parfait. Hein, la perfection n'existe pas, il y a quand même des points négatifs et quelques trucs qui m'ont gêné, mais là c'est surtout pour pinailler, hein, c'est vraiment de l'ordre de pas grand chose. Mais on en parlera un peu plus à la fin de la vidéo, on va d'abord se concentrer sur ce qui se passe vraiment dans l'épisode. Alors, pour commencer, donc on a une petite scène donc avec Eris et Guylaine, donc elle les retrouve juste après le précédent épisode, donc on est vraiment sur une suite directe, hein, même pour une fin de saison. Donc les deux ont commencé leur voyage, ça se confirme, même si on s'en doutait un petit peu. Eris donc aime Rudeus, donc ça c'est un scoop pour personne. Elle crie donc son amour pour Rudeus et elle fait une déclaration d'amour carrément. Elle le crie sur, pas sur tous les toits, mais sur toutes les falaises, on va dire. Mais bon, j'en parle maintenant, même si ça se passe un peu plus tard dans l'épisode. Donc, elle lui vante ses qualités, elle lui fait ses louanges, un peu comme tout le monde. Ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, on a bien compris qu'elle a quitté Rudeus, certes comme une malpropre, mais surtout pour ne pas se reposer tout le temps sur lui, pour devenir plus forte pour lui être utile, pour ne pas le gêner peut-être, pour le protéger aussi, être digne de lui, être digne d'être à ses côtés, et peut-être être aussi digne de son statut de Greyrat, je ne sais pas, ou même être tout simplement une guerrière fière, tout simplement. Bon, en tout cas, Iris n'a pas l'air de trop regretter son choix, même si elle aurait pu quand même prendre un peu des pincettes. Là, elle a quand même un petit peu jeté comme une vieille merde, hein, faut dire ce qui est, hein, et malheureusement, elle se rend pas compte du mal qu'elle peut causer à Rudeus. Même si finalement, je dirais peut-être même que c'est pour son bien, c'est pour son... finalement, c'est un mal pour un bien, c'est pour son développement de personnage qu'elle a fait ça. Enfin, qu'elle a fait ça, que c'est comme ça. Elle a pas fait ça pour ça, mais c'est l'histoire qui est comme ça, quoi. Bref, ensuite on voit Rudeus. Donc quant à lui, évidemment, il sombre complètement dans la dépression, ou plutôt il retombe dans ses travers, donc dans une dépression qu'il avait déjà eue dans sa vie antérieure et qui a ruiné sa vie tout simplement. Donc le mec il s'en veut, très clairement, il pense être le fautif dans l'histoire et que tout est de sa faute. Si il se retrouve comme ça abandonné par Eris, s'il se retrouve tout seul maintenant, bah que c'est à cause de lui. Alors que bah pas du tout. On voit aussi un flashback. Donc on a des informations en plus sur sa vie d'avant. On sait maintenant ce qui a causé sa dépression.
C'est parti d'une remarque, d'un regard, il est tombé sur des FDP, quoi, et qui ont été finalement ses tortionnaires, pour finir à poil, attaché contre un grillage. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout a basculé. On sait enfin le fin mot de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on apprend durant ce flashback? Enfin, on apprend que Rudeus, finalement, c'était pas non plus une très très grosse victime. C'était pas un hikikomori dès le départ. Ça, c'est sûr. On ne devient pas hikikomori comme ça du jour au lendemain, j'imagine. Il a quand même son petit caractère, je trouve. Il a quand même ouvert sa gueule face aux délinquants. Il aura tenu quand même un petit peu tête, hein, si on peut dire ça comme ça, même si à la fin il s'est fait humilier. Et surtout, chose intéressante, c'est qu'on apprend que finalement Rudeus, dans sa vie antérieure, il était bien entouré par sa famille, son père, sa mère. Il me semble d'ailleurs qu'il avait aussi des frères et des sœurs, même si on les voit pas. Une nièce également. Donc, il avait l'air d'être dans une famille aimante, qui avait l'air de s'occuper de lui, un minimum. Et malgré ça, malgré toutes les mains tendues à son égard, si je reprends ces mots, il a quand même fini par sombrer dans la dépression. Il est resté dans sa chambre, en rejetant tout le monde, alors que il avait quand même toutes les cartes en main pour se sortir de là. Je veux dire, il y a quand même pire comme situation. Ça aurait pu être largement pire. Il n'était pas tout seul quand même. Il avait l'air d'avoir un certain caractère de base, une éducation, donc qui fait que il aurait pu quand même s'en sortir. Bon, j'imagine que c'est quand même plus complexe que ça, hein, au niveau psychologie. On ne change pas aussi facilement, si je reprends les termes de Rudeus. Et ça reste quand même assez dur de sortir d'une telle dépression. Et même lui le dit, il s'est mis lui-même à rêver de se sortir les doigts du fiacre, d'essayer de se reprendre, mais c'est resté seulement dans l'ordre d'une idée, d'un rêve. Et finalement, le temps passe, et au bout d'un moment, c'est trop tard. Plus personne ne l'aide, tout le monde le laisse tomber, et il s'est dit, finalement, à quoi bon? Maintenant c'est trop tard, il a laissé passer sa chance, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Mais la chose que je trouve quand même bizarre, c'est qu'il avait l'air d'être très bien entouré, ok, mais pourquoi aucun membre de sa famille ou de son entourage ne se décide de le sortir de là, de manière quand même un peu plus drastique? Personne n'a pensé à lui foutre des claques, à le tirer de là par la peau des fesses? Je sais pas, ou alors ne serait-ce qu'avoir un certain suivi psychologique par un médecin ou autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement pour l'aider? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même faire quelque chose pour son bien. Il pouvait pas rester dans cette situation indéfiniment. Et du coup, à cause de ça, je trouve quand même qu'il a moins d'excuses. Il avait la possibilité de s'en sortir, mais il ne l'a pas fait. Pour X raisons, pour des raisons, j'imagine, psychologiques. Et ça lui rajoute quand même une certaine couche, caractéristique qu'il n'avait pas vraiment auparavant. Je veux dire, depuis le début, il se posait en victime, on le prenait pour une victime, la vie est injuste, tout ça, et que lui, finalement, il ne pouvait absolument rien faire contre ça. Alors que, dans cet épisode, on voit qu'il y avait des possibilités. Et ce qui fait que ça rend quand même le personnage un peu moins attachant, je trouve. Certes, il a souffert, mais il n'a rien fait pour s'en sortir, malgré toutes les solutions qu'il aurait pu avoir à sa disposition. Sa situation n'était pas non plus catastrophique, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais non, il aura fallu quand même une réincarnation sortie de nulle part pour qu'il se bouge enfin le cul. Le mec, quelque part, il a quand même le cul bordé de nouilles, si je sors cette expression. Comme si la seule façon de s'en sortir, finalement, c'était de tomber dans un isekai, dans un monde imaginaire de fantaisie, où il vit des aventures, où tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et je trouve que ça le rend quand même moins excusable. Et peut-être forcément moins attachant. Voilà, et en plus, si on rajoute certaines de ces déviances, notamment sexuelles,
ça commence à devenir un petit peu compliqué de l'aimer, le bougre. Même si de ce côté-là, il y a quand même certes une justification, mais pour moi, ça n'excuse pas tout. Donc, il y a un côté, je trouve, quand même injuste dans tout ça. Certes, la vie a été injuste avec lui. Oui, il méritait peut-être mieux, mais il a eu quand même un putain de cadeau du ciel. La réincarnation. On voit qu'après sa réincarnation, il essaie quand même de refaire sa vie et de ne plus regretter et de plus refaire ses erreurs du passé. Ce qui est louable. Là, j'ai même envie de dire encore heureux, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Hein. Mais on voit que malgré tout, il réussit quand même à changer un petit peu. Il réussit à évoluer dans la bonne direction. Mais comme je l'ai dit, il aurait fallu quand même une réincarnation pour qu'il s'en sorte. Donc le message c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? C'est que même d'un côté, même un déchet comme lui peut changer, ne serait-ce qu'un petit peu, même si c'est très doucement, même si c'est pas à pas, il peut changer, mais de l'autre côté, il faut quand même certaines conditions très spécifiques, des conditions optimisées, optimales, pour que ça soit possible, à savoir l'isekai quoi. Donc dans l'autre monde, il serait mort comme une merde finalement, il serait mort comme une grosse merde, fidèle à lui-même. C'est ce qui s'est passé finalement. Donc d'un côté, on a un message d'espoir, donc pour toutes les personnes qui s'identifient au personnage, et de l'autre côté, la réincarnation, c'est un peu facile quoi. Je veux dire, ça n'existe pas quoi, la réincarnation. Ça sort un peu de nulle part. Ah, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une réincarnation pour régler ses problèmes, les gars. Faut quand même essayer de faire sans ça. Donc on reste quand même dans le domaine un petit peu, je trouve, du fantasme qui est finalement propre à l'isekai, j'ai l'impression. Et c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, comment est-ce qu'on aurait pu faire? Je vois pas non plus d'autres alternatives. Bref, Rudeus continue donc sa petite déprime, hein, si j'ose dire. Donc après ça, on revoit tous les persos qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'on a un double parallèle. Déjà, le parallèle entre sa vie d'avant et sa vie actuelle. Donc, dans les deux cas, il est en dépression. Il a un petit peu renoué avec son passé. Il est un peu retombé dans ses travers. Et c'est un petit peu comme s'il revenait à son point de départ. Et l'autre parallèle, c'est son état actuel et l'état de tous les autres persos qu'on nous montre à l'écran. On nous montre qu'à chaque fois que Rudeus est passé par là, il a changé le monde et les personnages tout autour de lui. Ces derniers en sont sortis grandis, plus heureux pour certains, ou tout simplement ont été influencés par Rudeus. Et on voit très bien ce contraste avec l'état actuel de Rudeus qui ne se rend même pas compte du bien et de l'influence qu'il a eu sur les autres. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'a même pas conscience des efforts qu'il a fait et de l'influence au contraire des autres sur lui. Et comment tout ça finit par se résoudre? On le voit bien avec le temps, tout simplement. Il est en état de se lever. Même dans sa vie intérieure, il était en état de se lever, de se prendre en main. Il ne l'a pas fait. Cette fois-ci, il peut le faire. Je veux dire, il n'a plus aucune excuse. Il doit le faire. Il peut se sortir de là. Et il finit quand même par se rendre compte qu'il peut tout simplement le faire. Déjà, en se remémorant tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a accompli, il a bien fini par se rendre compte qu'il a quand même changé des choses. Il a quand même réussi à changer un petit peu. Il a quand même fait des efforts, pas pour rien quoi. Et notamment avec, il s'est rendu compte aussi qu'il avait une mission à accomplir, c'est-à-dire retrouver sa mère. Et c'est comme ça qu'il a finalement délaissé son passé, qu'il a commencé à avancer dans la vie et enfin à tourner la page. Il était temps. Et donc d'ailleurs sa mère, qui d'ailleurs on la voit grâce à l'impératrice Dragon et son œil magique, qui a réussi à la retrouver. Alors on ne sait pas où elle se trouve, on sait juste qu'elle est dans un nouveau continent, dans une sorte de cité labyrinthe. On la voit pas à l'écran, mais on se doute bien donc qu'elle a envie déjà, mais pour X raisons, elle peut pas sortir de là. Alors, est-ce qu'elle est retenue captive? Est-ce qu'elle est blessée?
Est-ce qu'elle est plus elle-même? On sait pas. Pour l'instant, on n'a aucune réponse. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de déranger plus l'elfe qui se pose la question du pourquoi elle donne tout simplement pas signe de vie. En tout cas, il y avait l'air d'avoir aucune raison à ça. En tout cas, une raison qui n'est pas spécifiquement liée à l'endroit en question. Donc à voir. Et c'est comme ça que se termine finalement l'épisode. Il se passe pas énormément de choses dans les faits. On a du flashback, on a du développement de personnages. On apprend ce que deviennent les autres personnages. Et puis après la dernière scène, il y a la dernière scène post-générique où on voit enfin Sylphie. Donc qui a bel et bien des lunettes de soleil plutôt swag, hein, comme on l'avait soupçonné dans un ancien épisode. Donc encore une fois, un énième louange envers Rudeus. Elle dit que c'est la personne qu'elle respecte le plus au monde. Donc mine de rien, le mec il commence un petit peu à peser dans le game. Ses exploits commencent à être connus. Il commence à se faire un petit nom quand même. Donc dans cette scène, on la voit, donc elle est avec un petit groupe. Ils ont l'air d'être dans le Grand Nord. Hein. Alors je pense qu'il y a des chances qu'elle soit dans l'école de magie que elle et Rudeus voulaient rejoindre à un moment donné. À moins que ça soit une autre branche des Greyrat ou bien une autre famille ou une autre faction, ça j'en sais rien. Mais du coup, c'est qu'une question de temps avant que ces deux-là ne se rejoignent, ne se retrouvent. En tout cas, là, ça a été amorcé maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Quelles sont mes espérances pour la suite? Bah franchement, déjà que ça change pas. Si ça continue sur cette lancée, franchement, ça sera super quoi. J'espère que ça sera tout aussi bien. On aura bien sûr droit à d'autres intrigues. On aura peut-être droit à notre style de narration. Peut-être à notre genre que l'aventure. Ça pourrait, je sais pas, ça pourrait tourner vers un conflit politique ou une guerre, vu qu'il me semble qu'il y a des guerres, des pays qui sont en guerre. Peut-être une enquête, un huis clos pour retrouver sa mère. Donc il y a tellement de possibilités finalement. On sait pas vraiment sur quel pied danser. Certes, ça reste un manga, ça reste un animé basé, axé sur l'aventure. Mais on peut être surpris par la suite. Il n'y a aucun indice qui nous dit ce qu'il va se passer exactement. Donc s'il y a une suite, je sais pas si déjà s'il y a une suite, on va pas la voir de sitôt. Mais s'il y a une suite, je sais même pas s'il y a des chances qu'on voit Zenith tout de suite. Il y a peut-être des chances qu'elle soit pas encore libérée parce que d'abord, déjà il y aura certainement les retrouvailles avec Sylphie. Peut-être qu'il y aura une petite, on va dire une petite quête avec elle. Et cette quête avec Sylphie, cette intrigue avec Sylphie et son groupe, elle va d'une manière ou d'une autre s'emboîter avec celle qui est de retrouver, de secourir sa mère. Et je rappelle aussi qu'il y a Roxy qui va secourir sa mère avant d'aller voir Rudeus. Donc c'est elle qui va en avoir le cœur net finalement. Peut-être même qu'il y aurait une aventure qui sera axée autour de Roxy et non autour de Rudeus. C'est possible. Alors, bien sûr, Rudeus va finir au bout d'un moment par apprendre la nouvelle. Et si c'est le cas, bah, ça sera notre voyage sur un nouveau continent. Et qui dit nouveau continent, dit nouvelle culture, nouveaux persos, peut-être d'autres lois qui régissent, des règles, d'autres problématiques, et enfin bref, des tas de nouveautés. Donc c'est une ville labyrinthe dans un désert. Alors ça me fait un petit peu penser à la mythologie grecque sur le labyrinthe de Dédale, donc avec le Minotaure. Donc c'était un labyrinthe qui a été construit justement pour enfermer cette créature qui était le Minotaure et pour que jamais il puisse s'échapper. Et les personnes qui rentrent dans ce labyrinthe, qui finissent par rencontrer la bête, bah généralement ils se font bouffer quoi. Donc ça a l'air d'être un endroit, en tout cas, dont on s'en sort pas facilement. Donc, est-ce que ça sera la même chose dans l'animé? Est-ce qu'il y aurait des conditions spécifiques? Est-ce qu'il y aurait des règles, des règlements stricts à propos de cet endroit? Peut-être même qu'on aura le droit à un tournoi à la Shonen Neketsu, hein, qui sait? On sait jamais. Ou alors, ça sera une sorte de phase d'infiltration. On aura un petit groupe de héros, de secouristes qui va aller voir sauver Zenith. Enfin,
tout est possible encore. Quoi qu'il en soit, si je devais faire un petit bilan rapide, ça serait que, bah déjà, je pensais pas qu'un jour j'aimerais un isekai à ce point. Là, clairement, pour moi, cet animé, c'est un animé avec un grand A, c'est une aventure avec un grand A, et il y a tout ce que j'ai envie de voir. Il y a une bonne histoire, il y a des persos développés, il y a un univers développé. Techniquement, c'est au top, l'animation est aux petits oignons, les musiques bah, sont géniales. Qu'est-ce que je lui reproche finalement? Pas grand-chose, comme je l'ai déjà dit au tout début. Peut-être le caractère déviant d'Orideus, ok. Les quelques plans suggestifs sur les persos féminins, et encore, il n'y en a pas tellement, mais finalement, même si je réagis un petit peu à chaud, je pense pas que mon avis évoluera énormément, même en prenant du recul un peu plus tard. Bref, j'espère que de tout cœur qu'il y aura une suite en animé, même si malheureusement ça sera pas pour tout de suite. En tout cas, moi, je suivrai ça de très près. La tentation de lire le manga et le light novel est très très grande, hein, mais t'inquiète, je tiendrai bon. Je suivrai uniquement l'animé, hein, j'en fais le serment limite. Et en tout cas, c'est vraiment une très belle surprise pour ma part. Puis quoi d'autre? On pourrait en parler pendant des heures, hein, je pourrais en parler pendant des heures des moindres détails, de chaque détail de l'animé, mais la vidéo sera peut-être un petit peu trop longue, donc je vais faire court et dire tout simplement que bah, Mushoku Tensei, bah, c'est la vie, hein, je vais le dire. Hein. Mushoku Tensei, c'est la vie. Pour l'instant, je valide. Je valide à 100%, pouce bleu. Et oui. Donc voilà, c'était Scratouné, hein, donc pour cette petite review. Si jamais vous voulez me retrouver, je serai sur mon Discord ou sur Twitch, hein, donc les liens seront dans la description. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de voir la suite. Et puis voilà, c'est tout. Allez, ciao.